Alors, si vous avez lu mes articles en ligne aujourd'hui, je déclare que je reviens à la division en 8 du cycle teutonien et que je renonce à la division en 3. En 1976, j'avais publié d'ailleurs dans ce sens une série de graphiques où je montrais bien que je divisais en 8 le cycle. Division en 8, c'est-à-dire que la division que je prône depuis un certain temps d'ailleurs, de période de 3 ans et demi. 3 ans et demi multiplié par 8, ça donne 28. Mais j'ai eu le tort de revenir sur cette question en parlant des signes cardinaux fixes mutables. C'est une erreur de ma part, puisque par définition, si on a un cardinal fixe mutable, on ne peut pas avoir une division en 8, mais une division en 12. Donc il y a quelque chose qui est incohérent. Et en réalité, il y a une binarité, il y a une demi, la moitié d'un cycle de 7 ans qui est consacré à la multiplicité, un terme que j'emploie d'ailleurs largement dans mon guide, dans mon métier pour l'astrologie, et une deuxième partie de même longueur qui correspond à l'unicité. Là, donc on n'est plus dans le cardinal fixe mutable, on est dans une période de 45 degrés consacrée à la multiplicité, à la multitude, qui suit exactement le début de l'axe équinoxial ou solsticial, et puis 45 degrés après, il y a une réaction, une réduction, et on passe à une dynamique d'unicité. Et puis évidemment, ensuite, ça revient, unicité, à l'alternance, etc. Donc, voilà non ce que j'en parle. Donc, on va oublier complètement les équinoxes et les solstices, mais on va oublier complètement les modes, les cardinaux fixes mutables, c'est terminé. Et on a j'avais à un moment donné proposé de considérer que les signes cardinaux étaient intermédiaires entre les fixes mutables et ça, mais ce n'est pas très sérieux. Il faut dire simplement qu'il y a c'est plutôt les signes fixes qui sont un peu à la charnière, puisque si on prend les 30 premiers degrés après l'axe équinoxial ou solsticial, on a les signes cardinaux. Les 30 derniers degrés, on a les signes mutables. Et puis entre les deux, il y a les signes fixes qui sont à moitié du côté du premier groupe et à moitié du côté du second groupe. Donc c'est finalement les signes fixes qui sont un peu un point charnière et non pas les signes cardinaux. C'est moins ce que j'ai pu dire. Mais je voudrais quand même préciser une chose assez amusante, si on peut dire, c'est que on ne peut pas si facilement départager un dispositif d'un autre système, d'un autre dispositif, parce que souvent ils se recoupent. De toute façon, j'ai dit l'autre jour que le cycle Saturne-Neptune, c'est une fiction, puisqu'en fin de compte, il ne fait que, il repose sur la répétition des cycles de Saturne tous les 3 ans et demi. Évidemment, tous les 3 ans et demi, eh bien, au bout de 36 ans, vous avez également le cycle 3 ans et demi qui revient. Donc un cycle court peut toujours donner l'impression qu'il existe un cycle long, mais en réalité c'est une fiction. Mais de la même façon, la division en 3 peut donner l'impression qu'elle existe, alors qu'en réalité c'est une fiction, et la seule réalité c'est la division en 2. D'ailleurs, tout ce qui est binaire est fondamental en astrologie. Alors j'ai expliqué dans mon article un certain nombre de choses sur lesquelles je ne reviens pas, mais je voulais que ce soit très clair en ce 5 décembre 2024, qui est au lendemain de mon anniversaire.